pouvons désormais passer à la seconde partie de la problématique qui est toujours la suivante: a-t-on raison d'être? Alors dans la première partie, nous avons traité pas mal de choses, mais il va être temps dans celle-ci d'en éclaircir d'autres. On peut reformuler la problématique sous deux angles. Est-ce qu'on peut être? C'est ça la question. Si on n'aurait pas forcément une raison d'être, est-ce que déjà on peut accéder à ce caractère d'être, d'existant même, pour parvenir à trouver une qualification morale à notre essence, ce qui est une autre partie de la question. Ensuite, on peut se demander si notre qualité d'être a une hiérarchisation. Est-ce qu'on peut mieux être que quelqu'un qui reste sous le joug des codes de l'être? Est-ce que je peux être plus intensément? Est-ce que je peux être à différentes échelles? Est-ce que je peux être dans une question qualitative, quantitative? Est-ce que je peux dépasser justement une qualité qui est censée être préhumaine, qui est avant l'humain, l'être est avant l'humain normalement, pour que je sois ma propre juridiction, une capacité qui me serait donnée pour pouvoir être avant l'humain et plus que l'humain en lui-même. Fondamentalement, on peut se dire aussi, est-ce que être, ça va relever plutôt d'un choix? Est-ce qu'il y a une qualité mesurable à l'être, comme je l'ai prononcé juste avant? On peut tout d'abord se dire si nous ne sommes que déterminés par notre être, alors il ne pourrait être autrement de tout autre sujet conscient. Est-ce que l'animal, au même titre que l'homme, n'est traité que dans son unique qualité d'être? On peut se questionner parce qu'en général, l'animal est souvent rattaché uniquement à sa fonctionnalité, à ses capacités cognitives, en dehors de toute capacité d'être. Souvent, on dit qu'il est capable de sentience, de sensibilité, qu'il a des capacités de réception assez importantes, mais on oublie souvent de dire que c'est un être à part entière et peut-être un être dans la même définition que l'humain, parce que, encore une fois, l'être est une qualité préhumaine. Donc là, ce serait intéressant. La question a-t-on raison d'être pourrait toucher aussi les animaux, parce que certes, ils ne pourraient pas se formuler la question ainsi, mais on pourrait se poser l'interrogation que est-ce qu'on a plus raison d'être qu'un autre être qui partage peut-être pas les mêmes champs de conscience, peut-être pas les mêmes degrés, les mêmes subtilités de conscience, mais avec qui on partage une sorte de certitude de partager le même monde et d'entrer dans quand même dans des degrés de conscience qui sont similaires sur l'échelle, l'amplitude. Alors, il y a trois raisons notables qu'on peut relever par rapport au fait d'être. Tout d'abord, être, ça nous permet de nous individualiser. Ça supposerait une nécessité de division, qui pourrait être sa principale raison. Être, ce n'est plus demeurer justement un individu au sens préhumain, c'est-à-dire je suis humain et je suis déterminé en fonction de ma dénomination humaine, mais être, ça signifie aussi me détacher d'une certaine condition préalable qui me serait envoyée pour pour registre de comparaison et de placement dans une collectivité, dans une société. Là, ça me permettrait d'être un individu au sens plus large, un individu qui est capable d'exprimer, d'expression, qui est capable d'introspection, d'impression aussi. Voilà, donc l'être, c'est le travail de la conscience à travers une division de celle-ci. Parce que si on était simplement humain dans notre conscience, on ne pourrait pas, à travers une valorisation de nous-mêmes, pouvoir prétendre à une qualité originale, à un comportement particulier, à
une place dans la société singulière. On ne pourrait pas prétendre à tout ça parce qu'on serait, entre guillemets, des clones de conscience. Sauf que la conscience, pourquoi n'est-elle pas répétitive? Pourquoi n'est-elle pas un processus qui part tout le temps de la même, des mêmes matières, des mêmes ressources pour arriver aux mêmes fins? Et bien tout simplement parce que nous sommes êtres et cela transforme la progression et ça sublime même la conscience parce que ça lote d'une qualité primordiale qui est elle ne peut plus se dispenser d'elle-même, donc elle se surpasse. Toujours, elle surpasse l'être pour essayer justement d'être en cohérence à la fois, mais aussi en une sorte de position supérieure avec les autres consciences extérieures. La raison, elle peut aussi qualifier un rétablissement, une restauration. Est-ce que l'être vient en fait réparer une impossible jonction entre des bouts dont on n'aurait pas encore conscience? Est-ce que l'être viendrait réunir, mettre d'accord toutes les instances qui nous gouvernent intérieurement et dont nous savons que l'expression par la corporéité ou aussi par notre capacité à formuler une pensée. Mais là, ça viendrait dire que l'être a une mission, l'être a une dérogation pour venir soigner quelque chose. Voilà, il serait condition à la fixation et non pas quelque chose qui est fixe en nous. Être, ça nous permet aussi de nous attacher à tout autre que soi. La question de l'altérité est centrale ici parce que comment puis-je anticiper l'être en moi? Comment puis-je décrire ma condition préhumaine sans avoir perçu cette spécificité chez l'autre? Pour moi, l'être, c'est quelque chose qui se valide par son altérité. C'est pareil pour relation entre être et conscience. La conscience ne peut pas se pourvoir dans son propre cheminement sans être passé par l'être avant. À titre d'exemple, je ne peux pas prendre conscience d'un souvenir, m'y replonger, aller explorer un petit peu les subtilités, voilà, essayer de décoincer les zones grises pour restaurer quelque chose de plus complet sans transparaître la question de l'être. C'est-à-dire, je ne peux me replonger dans un souvenir sans me demander, consciemment ou pas, si mon souvenir représente bien qui je suis, qui j'ai potentiellement été et quel état ai-je partagé, quel état ai-je quel état m'a secondé dans un temps qui n'est plus. Voilà, donc si je fais un travail de conscience, je fais aussi un travail de restauration de l'être. Il faut sans cesse que je comprenne qui j'ai pu être et surtout ce que l'être a fait de ma conscience et ce que l'être a fait pour se percevoir lui-même sur une échelle plus distante en fait. Prenons le postulat que je ne suis qu'activité de ma conscience, que je ne peux être qu'une dérivée de mon processus cérébral, que tout ça n'est que l'affaire du chimique, de l'électrique, des messages organiques, et qu'au final mon être n'est pas quelque chose qui me recouvre, mais qui est continu par les échanges de messages électriques, chimiques, etc. Et qu'il est plutôt contenu à travers le stockage de mes souvenirs, de mes pensées, etc., que pourvu
d'un sens qui irait dépasser ce côté uniquement théorie scientifique cérébrale. Mais il y a 3 raisons principales qui font que peut-être que je ne suis pas en vérité, peut-être que tout ce qui est de ma réalité me fait croire sans cesse que je suis un être.